Beaucoup de bruit tourne autour de cette question des prêts. D'un prêt que le Mali aurait contracté après de la Banque mondiale, un prêt s'élevant à 60 millions d'euros, soit 36 milliards de francs CFA. Est-ce final le Mali a contracté ces prêts? C'est au moins ce que nous enregistrons dans la question présente. Non, mais pourquoi d'un prêt qui n'est pas contracté fait autant de bruit? Ce sont des questions auxquelles il faudrait peut-être répondre lors de cette émission présente. Est-ce que le Mali avait d'autres alternatives? Nous pensons que oui. Pourquoi le Mali a-t-il désisté? Nous allons essayer de comprendre cela à travers les analyses. Le Mali ayant désisté, va-t-il tenir? Le Mali a-t-il d'autres alternatives? Essayons de la découvrir cela. D'accord, les prêts que nous l'avons si bien dit, c'est 60 millions de dollars, 36 milliards de francs CFA. C'est suite à un voyage du ministre de l'économie et des finances du Mali, M. Aloussane, le 15 avril à Washington, lors des discussions avec la Banque mondiale et le FMI. À son retour au Mali, il a évoqué, nous avons d'ailleurs vu la Banque mondiale communiquer, même le FMI avait communiqué à travers leurs différents canaux de communication. Ils avaient eu un prêt avec le Mali et à l'époque déjà, on avait enregistré des opinions pour appeler à la prudence et déconseiller cette option aux autorités du Mali. Mais beaucoup de nos frères panafricains à l'époque avaient condamné avec ces mots des écarts de langage ou des propos beaucoup plus vexants contre les autorités patriotes et souveraines du Mali. Cela ne passe pas parce qu'il faudra prendre en compte beaucoup de paramètres quand on n'est pas au Mali, qu'on n'est pas aux affaires. Souvent, on ne comprend pas certaines choses et nous condamnons. Moi, personnellement, je rejette tout prêt auprès de la Banque mondiale ou du FMI. Ce sont des choses qui ne passent pas. Les jeunes officiers arrivent au pouvoir, ils ont fait appel à un banquier qui est ministre de l'économie, il faudra le dire. Ces militaires au pouvoir sont des très bons militaires, mais ils ont regardé tout autour d'eux, des civils en qui ils devaient avoir confiance peut-être, ou bien qu'ils avaient confiance parce qu'ils n'avaient pas prévu de cette situation. Ce qu'il faudra voir, est-ce que ce sont des patriotes? Ces militaires qui dirigent le Mali sont des très bons patriotes, des très bons panafricains, des très bons souverainistes. Ils savent éviter tous les pièges de l'impérialisme. C'est là que nous devons les aider. C'est là qu'il faudra les accompagner. C'est là qu'il faudra les conseiller. Je sais que leurs conseils à la communication suivent presque toutes les émissions que les Africains enregistrent. Ils savent écouter les gens et cela se voit à travers leurs faits et gestes. Compromettre des erreurs, ils vont sans doute en compromettre encore, mais est-ce qu'ils ne veulent pas bien faire? Oui, ils veulent bien faire et certains qui ont infiltré le panafricanisme guettent la moindre erreur pour foncer dessus et essayer de décourager les gens. Ne tombent pas dans ces pièges. Donc ce prêt, c'est le ministre de l'économie et des finances qui est allé chercher ce prêt. Et depuis à l'époque, la Banque mondiale, bien sûr, avait mis cette condition qu'il fallait acheter les carburants en question. Pourquoi ce prêt? La guerre énergétique qu'on a livrée contre le Mali, quand on avait notre autonomie énergétique, on était sur les barrages hydroélectriques. Et ces barrages-là ont été sabotés par les politiciens, les familles démocrates qui ont dirigé le Mali. Ils nous ont fait dépendre de l'énergie thermique, c'est-à-dire qu'il faut suffisamment de carburant, pomper du gasoil, du fioul, juste pour avoir le marché des carburants. Ils nous ont fait dépendre de ce qu'ils ont appelé interconnexion avec les pays d'Alassane Dramane Ouattara. Et là encore, c'est un marché tenu pour entreprises françaises. Donc, ils ont tout fait pour que nous dépendions davantage de la jeune française, de sorte que nous ne puissions pas dire non. Et quand ces jeunes militaires arrivent au pouvoir, ils trouvent que l'énergie du Mali est endettée à peu près de 600 milliards de francs CFA. La demande de la population est forte et les mêmes politiciens à travers les médias qu'ils manipulent ne cessent de mettre la pression. Problème d'électricité, et cette équipe qui dirige a voulu tout mettre en œuvre pour venir à bout de ces problèmes d'électricité. Je pense que dans ce cadre, le ministre de l'économie est allé chercher ses prêts du côté de la Banque mondiale. Pour moi, un prêt qui ne justifie pas parce qu'il y a d'autres alternatives que d'ailleurs nous allons davantage proposer. Parce que la meilleure façon d'aider ces pays de l'Est qui se libèrent, c'est de faire un maximum de propositions. Oui, c'est ce qu'il faut. Donc la condition de la Banque mondiale, c'est quoi? La Banque mondiale avait posé une condition clé, que les carburants que le Mali doit acheter pour ravitailler ses centrales thermiques soient achetés exclusivement aux pays membres de l'OMVS. Les pays membres de l'OMVS, c'est quoi? C'est l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, OMVS, c'est 3 pays. Beaucoup parlent de 4 pays. Non, la Guinée avait été mise de côté quand ils ont fait le coup d'état. Donc, c'est surtout le Mali, la Mauritanie et le Sénégal en termes beaucoup plus clairs, en français facile, que demande de la Banque mondiale. La Banque mondiale demande au Mali d'acheter son carburant soit à la Mauritanie, soit au Sénégal. Et à l'époque, le Sénégal ne produisait pas encore le pétrole. Bravo pour le Sénégal.
11 juin passé, le Sénégal a commencé à produire du carburant. Il s'agit de 100 000 barils de pétrole seulement. Maintenant, le Mali n'est pas d'avis. Pourquoi le Mali n'est pas d'avis? C'est ce qu'il faudra voir. Pourquoi ces revirements? Parce que depuis l'annonce de ces prêts, il y avait déjà cette conditionnalité de la Banque mondiale. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau. La Banque mondiale avait exigé que le Mali accepte d'acheter ses carburants soit à la Mauritanie, soit au Sénégal. Et c'est dans ces conditions que le ministre de l'économie avait engagé le Mali. Mais pourquoi ce désistement du Mali? Pourquoi ces revirements du Mali? Pourquoi le Mali dit non? Est-ce que le Mali a écouté des panafricains? Est-ce que peut-être que le chef de l'État n'était pas imprégné de telles conditions? On ne connaît la posture du colonel Assimi Goïta. Pourquoi le Mali dit non? Pourtant, nous pensons que tout est OK. La première hypothèse, est-ce que le ministre de l'économie l'a fait sans val du président? N'avait-il pas informé le président des conditions posées par la Banque mondiale? Il s'agit de deux conditions. Mais là, nous sommes sur le premier parce que nous avons vu un tel cas avec ce qui s'est passé avec la compagnie aérienne Air France. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Un DG de l'aéroport du Mali avait bien sûr fait lever les restrictions. On ne savait pas si c'était le DG, si c'était son ministre. Si c'était son ministre, on ne savait pas qui d'autre. Mais juste après, nous avons vu que le gouvernement du Mali a réagi que le même DG en question. Le directeur de l'aéroport a perdu son poste. Donc, tels cas peuvent arriver. Voilà, ils peuvent arriver. Ce sont des gens qui sont à leur première expérience de diriger un pays. Il faudra comprendre cela. Et sans doute, le ministre de l'économie n'avait pas donné tous les détails au président avant d'engager le pays dans une telle aventure. Et si tel est le cas, nous pensons que le président est le seul à savoir les décisions qu'il doit prendre pour que cela ne se reproduise plus. Une deuxième hypothèse qui nous semble peut-être la plus plausible, c'est ce qu'il y a eu beaucoup de panafricains, beaucoup de Maliens d'ici à l'intérieur et beaucoup ont réagi à l'international. Tous ceux qui tiennent sincèrement à ce pouvoir du Mali, beaucoup ont réagi à travers différents canaux. Puisque ce sont les gens à l'écoute. Je pense que c'est ce qui a motivé leur volonté de changer la trajectoire, de revenir sur cette décision qui avait fait l'objet d'un accord. Ça, c'est très important à préciser. Oui, c'est très important à préciser. Il y a d'autres pistes qu'il faudra voir aussi. Est-ce que le Mali a refusé? Parce que d'après les informations dont nous disposons, le carburant du côté du Sénégal n'est pas encore compétitif. Pourquoi? Parce que le prix des barils a été fixé à un niveau où le Mali n'est pas d'accord. Est-ce que c'est une question de prix? Il faudra également tenir compte de cela. Oui, le Sénégal produisait du pétrole depuis le 11 juin. Mais à quel prix du Sénégal veut-il vendre au Mali? Si ce prix n'est pas compétitif, nous pensons qu'il y a de bons droits que le Mali dise non. Autre hypothèse, également, la Banque mondiale avait exigé qu'il faille réduire les effectifs. Pour ceux qui sont peu au courant des méthodes du FMI, de la Banque mondiale, quand ils vous accordent d'un prêt, ils vous demandent souvent de réduire les effectifs. Ça, c'est clair. Réduction d'effectifs, qu'est-ce que cela veut dire? Réduction de la masse salariale, cela voudrait dire mettre beaucoup de jeunes en chômage. C'est inacceptable. Donc, il y a beaucoup de pistes qu'il faudra explorer. Mais ce qui est vrai, il faudra saluer cette décision de l'État du Mali d'avoir résisté. Il faut saluer cette décision parce qu'il y a d'autres alternatives. Il faut les explorer. Il y a beaucoup de jeunes Maliens, des jeunes Africains, panafricains aujourd'hui prêts à mobiliser de l'argent pour aider les pays africains. Il y a beaucoup d'autres solutions qui se tournent vers la Banque mondiale. Ce n'est pas le seul bailleur de fonds. Nous avons aussi beaucoup d'amis, beaucoup de pays amis qui peuvent nous aider. Il y a des fonds souverains comme le fonds souverain russe, iranien, qui peuvent nous aider à financer des projets sans ces conditions aliénantes. En Afrique aussi, il y a des fonds souverains. En Angola, au Nigeria, il y a des fonds souverains. Les banques marocaines sont prêtes à aider sans trop de conditions. Il y a beaucoup de solutions. Ce n'est pas forcément la Banque mondiale. Et même si la Banque mondiale reste la solution, il faut veiller à ce que les conditions ne soient pas contraignantes. Voilà ce que nous pouvons dire pour le moment. Donc, nous félicitons le Mali pour cette décision de désister. Nous allons suivre l'évolution de la situation et rester disponible pour apporter les suggestions, les conseils et des critiques constructives. Voilà les prêts invités. Peace out.